il a capturé un chat dans une trappe. Et quand il l'a vu, soit il avait déjà une arme sur lui, soit il a fait la démarche de rentrer chez lui pour aller en chercher une pour le tuer dans sa cage. Et après, il l'a sorti, il l'a lancé par-dessus l'épaule dans un fossé et il a remis la cage en place en laissant le sang. Enfin, je veux dire, c'est comment un humain peut faire ça? L'histoire, c'est que c'est déjà pour commencer le chat de ma petite sœur. Elle a tout de suite vu qu'il avait disparu. En fait, il sortait jamais de la maison, ou quasiment pas, même si l'accès était ouvert. Donc, quand en fin de journée, je crois que c'est vers 20h, elle l'a appelé pour qu'il revienne et qu'elle a vu qu'il revenait pas. Elle a trouvé ça bizarre. Ils ont emménagé dans le village dans lequel ils habitent il y a moins d'un mois. Donc, ils sont allés voir tous les voisins tout de suite. Ils ont frappé à toutes les portes. Tout ça, ça a duré pendant 4 jours. Et en fait, le jeudi, ils sont allés au bout du jardin, ils ont un muret en pierre. Et quand on suit un petit peu plus le chemin, il y a une grande vigne, parce qu'on est dans le sud de la France, donc il y a beaucoup de vignes. Et en fait, ils trouvent une cage à trappe. Et dans cette cage à trappe, il y a du sang, beaucoup de sang. Il y a des excréments et il y a des poils. Donc, ils cherchent aux alentours, ils réinterrogent les voisins. Et en fin de journée, ils prennent un de leurs chiens et ils retournent se promener en se disant que peut-être qu'ils vont trouver d'autres choses. Et en fait, c'est le chien qui, en passant à côté de la cage, a marqué la cage et les a amenés au corps. Et ils l'ont trouvé dans un fossé juste à côté, dans une position qui, même si c'est une supposition qui sous-entend que son corps, il a été pris, il a été jeté par-dessus le coude, quoi. On voit tout de suite qu'il y a des marques de fusil, parce qu'il y a des trous. Mon beau-frère court à la maison, fait demi-tour, il ramène le chien et en redescendant, il croise des enfants du village. Et ce sont les enfants, en fait, qui vont me dire ah ben, c'est sûr, c'est monsieur un tel, il est fou, il a un arsenal chez lui, il a des armes. Il croise une première voiture en demandant, il arrête cette première voiture et il demande si il connaît le nom du propriétaire de cette vigne. Et cette personne-là dit oui, c'est monsieur un tel. Donc c'est le même nom que celui qui a été évoqué par les enfants. Et à ce moment-là, la maison qui a été indiquée comme étant la maison du propriétaire de cette vigne, euh, le portail s'ouvre au loin et il y a une voiture qui sort. Mon beau-frère court, il demande confirmation à cette personne donc qui est à l'instant T soupçonnée, si c'est bien le propriétaire de cette vigne. Il va lui demander dans la foulée si c'est lui qui a tué son chat. Et le monsieur éclate de rire et lui dira que de toute façon ça c'est le travail des chasseurs et que il s'en fout et puis que s'il faut faire ça aux autres il le fera. Donc il y a une altercation. C'est une personne qui a priori une trentaine d'années, repart chez lui, revient avec son père. Et là, ils vont leur dire que de toute façon, ici, c'est pas chez eux. Enfin, c'est pas chez mon petit frère et ma petite sœur, c'est chez eux, en sous-entendant une communauté de chasseurs, qu'ils doivent s'estimer heureux s'ils s'en tiennent là. Et que, et que voilà, s'il faut s'occuper du reste, ils s'en occuperont. Quand on arrive sur place, ma sœur est prostrée. Elle a des sanglots qu'elle arrive même pas à maîtriser. Quand elle arrête de sangloter et qu'elle parle, elle fait que dire il a dû miauler quand il l'a vu arriver, il a dû se dire il allait le sortir de là. Et je suis pas enquêtrice et j'ai jamais été confrontée à cette situation, mais il a probablement été tué dans cette cage en fait, sans aucune possibilité, alors qu'il y avait juste à ouvrir la trappe et il serait parti. Il serait rentré tout de suite chez lui, c'était à 200 mètres, quoi. Et ben en fait le matin très tôt, ils sont tout de suite allés chez notre vétérinaire de famille qui soigne tous nos animaux. Ils ont déposé le corps en demandant donc l'autopsie. Et dans la foulée, ils sont allés, sans avoir les résultats tout de suite, ils sont allés déposer plainte. Il y a de nombreux fragments métalliques qui ont été retrouvés au niveau de l'épaule gauche euh, et de la boîte crânienne. Et il y a un sous-entendu potentiellement de violence qui a été évoqué en plus de ça. À ce moment-là, les seules informations qu'on nous dit, c'est que, au vu de l'altercation qu'il y a eu, celui qui risque le plus, c'est mon beau-frère. Que ce sera de toute façon notre parole contre la sienne,
que si c'est effectivement lui et que il fait effectivement partie d'une communauté de chasseurs, ça va être très compliqué d'avoir gain de cause. En fait, il y a beaucoup de sous-entendus de on pourra rien faire. Et c'est dur de sentir que on n'est pas entendu